Alors, le coaching entre pairs, c'est une méthode qui déjà regroupe, comme son nom l'indique, des pairs, donc par exemple des éleveurs ou des vétérinaires, des personnes qui en fait vont avoir les mêmes problématiques, les mêmes contextes de travail. Et donc, un éleveur, par exemple, va arriver avec sa problématique qu'il va soumettre au groupe d'éleveurs qui vont lui apporter des réponses, des solutions, un avis externe. Et donc, ça va le permettre d'avancer sur cette problématique. On va poursuivre cette réunion avec un petit exercice où vous allez pouvoir échanger entre vous sur une problématique. Donc en fait, l'idée c'est que Benoît a gentiment accepté de nous proposer sa situation et sa problématique. Et donc l'idée c'est que vous échangiez sur cette problématique qui est la gestion du pâturage des vaches taries. Et après, Benoît s'écartera un peu du groupe et là vous pourrez analyser la situation, partager vos expériences, etc. Et enfin, pendant ce temps-là, Benoît aura pris des notes et il reviendra nous faire son retour et nous dire s'il voit des points que vous avez soulevés qu'il va pouvoir mettre en place chez lui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, et bien je vous invite à vous asseoir autour de la table. Et ce qu'il faut réfléchir, c'est plutôt le nombre de participants. Surtout si vous débutez en animation, commencez plutôt avec un petit groupe, 4, 5, 5, 6, pour être sûr que tout le monde va pouvoir participer. On peut monter jusqu'à 9, 10, mais voilà, là il faut vraiment faire attention à ce que chacun puisse donner son avis, apporter son expérience, donc il faut donner la parole à chacun à ce moment-là. Je suis installé il n'y a pas si longtemps que ça va faire un peu plus d'1 an. Et en fait, voilà, mon but aujourd'hui de faire la formation, c'était vraiment sur la gestion du pâturage de mes vaches taries. Et en termes de durée, on conseille 30 minutes à peu près. L'idée c'est que la phase d'analyse où les pairs vont vraiment échanger, vous allez le voir, au bout d'un moment, les gens vont commencer à tourner en rond. En général, c'est au bout de 20 minutes. Et donc, on conseille de rester sur la même problématique pendant 20 minutes. Et si besoin, si une autre problématique apparaît, refaites une session après. Pour cette méthode, il n'y a pas besoin de matériel spécifique, juste asseoir les participants autour de la table et puis peut-être prendre un paperboard pour que vous puissiez écrire les idées principales et la problématique. Cette méthode fonctionne bien si vous êtes bien rigoureux sur les différentes étapes et que c'est clair pour vous et pour les participants. Le deuxième point, c'est il faut bien prendre le temps de laisser la personne présenter sa situation et les autres personnes poser toutes les questions de compréhension qu'elles ont pour qu'elles ne soient pas frustrées ensuite dans l'analyse. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est dans la phase d'analyse, prenez bien le temps justement d'analyser et ne laissez pas les participants donner tout de suite les solutions.